Bon, alors nous sommes donc devant la vidéo de la sociologue et d'Ourson, et là nous sommes le 13 janvier 2013, et je suis sous forme de marionnette Barjot devant le Champ de Mars, où nous sommes réunis à 1 million. Puis ensuite nous serons quelques heures plus tard sur BFM dans la loge avec Irène Théry, où il nous est plus ou moins dit que je l'avais agressé. Ça sera à vous d'en juger. Et puis enfin, Irène Théry, sous forme de marionnette, nous expliquera quel était effectivement et quel est toujours le fond du combat, puisqu'elle parlait elle-même de combat. Aujourd'hui, je veux dire devant tout le monde que nous avons à peu près mobilisé plus d'1 million de personnes à Paris. Voilà, je dis le chiffre. Où est la caméra? Là, là. 1 million de personnes se sont mobilisées dans la joie et dans l'amour des homosexuels. Nous avons été archi nombreux. Vous prévoyez une nouvelle mobilisation si, mais bien sûr, si le président ne bouge pas, je vous assure que nous sommes archi mobilisés et que là, vous avez vu simplement la base émergente de l'iceberg. J'espère, non? Non, mais pas taxi. Séance de maquillage d'Irène Théry après le plateau BFM TV où en fait vous venez d'entendre avec la marionnette, c'était ce que je disais sur le plateau d'où je sors. Bonsoir. C'est Irène Théry. Oui. On s'est vu à la mairie. On s'était vu à la mairie. Oui, tout à fait. Bon, j'espère qu'on va continuer à débattre et à dialoguer. Mais moi aussi. Il y a plein de gens qui comprennent. Oui, ça c'est sûr, vous les aidez pas beaucoup à comprendre. Ben si. Mais comprennent pas pourquoi. Il y aura plus de père, il y aura plus de mère. Continuez comme ça, ils comprendront pas. Vous savez très bien que c'est le cas Ah juridiquement. oui, sûrement. Mais oui. Ben non. L'acte de naissance qui efface non. la mère, c'est pas possible. Mais non, bien sûr que non. Bon, allez, on continue. Voilà, mais continuez à désinformer. Vous Je continuez désinforme pas, vous êtes vous là. affolez les populations avec des mensonges. Aucun doute, je vous assure. Il y avait une vraie fête et une vraie joie. Dites qu'on va enlever le nom de la mère dans l'acte de naissance. Continuez à dire ça. Mais c'est vrai. C'est faux. C'est juste faux. Bon. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Je propose une chose, On n'enlève pas. On va Et pas- enfin- Si on l'enlève pas, s'il n'y a pas effectivement, donc il y aura 3 parents. De quoi vous parlez? Bah, si dans l'acte de naissance on n'enlève pas la mère et qu'un enfant est issu de 2 hommes, il y aura 3 parents. C'est QFD. Vous parlez de quoi? De l'adoption? De l'acte de naissance. Dans l'acte de naissance. Non, mais que d'un ça enfant. soit de l'adoption, de la PMA ou de la GPA, il faut des parents biologiques et des parents éduqués, des parents sociaux. Personne, les enfants vont. D'où Rassurez-vous, viennent les enfants? Les enfants viennent des 2 sexes et ça va continuer. Eh bien, il faut que ça soit inscrit. Très bien. Irène, je vous propose une chose, que dans la loi, ça soit inscrit. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bah, vous aussi, parce que vous devez être fatigué, moi ça va. Non, mais vous, ça sera le 28, c'est ça? Allez, à bientôt. En fait, on s'aperçoit, ce 13 janvier 2013, du dialogue de sourds et de la volonté évidente que j'ai de vouloir débattre et d'essayer de comprendre ce qu'il y aura sur l'acte de naissance. Donc le fond du problème est bien déjà en janvier 2013, 2 mois avant le vote de la loi, le problème de la filiation et de la procréation. Irène Théry ici nous explique que c'est mensonger ce que je dis, que la mère sera toujours là et que le père aussi, manifestement. Mais elle ne répond pas quand je lui dis, mais quand l'enfant sera issu des 2 hommes, de 2 hommes. Est-ce qu'on mettra la mère, donc génitrice, c'est-à-dire biologique? Elle n'a pas répondu. Mais dans la séquence suivante, nous allons avoir effectivement la réalité de sa pensée et de son mode d'intervention aujourd'hui, d'ailleurs qui a été ouvert par la loi. Je suis un petit peu déprimée mais par la situation, hein. Ces gens qui sont sûrs de leur bon droit, alors que moi j'arrive pas à faire passer mes idées. Enfin, aujourd'hui j'ai un petit coup de barre, mais c'est peut-être parce que j'ai beaucoup fait de choses. En plus, chaque fois des trucs tendus, quoi. À Assas, avec les gens d'extrême droite, chez les notaires, c'était pas gagné d'avance. On se rend compte qu'il y a un énorme chemin à faire, quoi. Oui, c'est surtout Barjot. Elle explique toujours le même truc. Elle dit l'amour homosexuel, pas de problème. Les enfants pour les homosexuels, pas de problème. Le seul problème, c'est qui est marqué de papa plus papa.
c'est qu'on dise qu'un enfant est né de 2 hommes. Mais de ce point de vue-là, elle exprime le cœur de l'opposition. Parce que pour eux, les vrais parents, c'est les parents biologiques. Tu comprends? C'est pour ça qu'ils veulent mettre leur nom dans l'état civil de l'enfant. Tu vois? Oui, mais si tu fais, il y a aussi une solution. Mais je ne suis pas pour ça. Je ne suis pas, parce que eux, ils veulent dire au fond. Attends. Non, mais c'est très important que tu comprennes ça, Mathias. Bah, je sais, mais tu crois pas qu'on peut faire un truc où on est un peu transparent, où on assume tout? C'est-à-dire, on dit, les vrais parents, c'est ceux qui ont voulu l'enfant, ils ont fait appel à un donneur, et le donneur reste à sa place de donneur. Et ça peut pas être écrit. Mais bien sûr que si. Bah, voilà. C'est ce que je dis, c'est ce que j'ai défendu à la fin de Des humains comme les autres. J'ai même montré la formule. Donc ça veut dire juste transparence. Non. Bah pourquoi? Parce qu'il y a 2 façons de concevoir la transparence, il faut trancher. Ma transparence, c'est pas la transparence de Barjot qui va vouloir dire que Madame Machin est la donneuse et donc c'est la vraie mère, que le donneur de sperme est le vrai père. Pour eux, les vrais parents, c'est les biologiques. Et puis il y a les éducateurs. C'est comme des sortes de beaux-parents. C'est ça qu'ils disent. Et moi, ce que je dis, c'est que les parents, c'est le couple d'intention, en quelque sorte, et c'est pas le donneur. Le donneur, c'est un donneur, point barre. Et ben alors, qu'est-ce qu'on écrit dans l'acte de naissance? Les noms des parents intentionnels. Ceux qui ont voulu l'enfant, qui vont l'élever. L'identité des donneurs, elle reste dans le dossier médical, et on mentionne qu'il y a eu un don d'engendrement pour arrêter de le cacher. Et ben alors, il suffit d'expliquer à Barjot mais il suffit pas, Mathias. C'est pas qu'ils ont pas compris. C'est une bagarre. C'est une énorme bagarre. Et ben voilà, tout est dit. Il a fallu attendre 3 ans avec ce film pour qu'effectivement on ait le fin mot de l'histoire. C'est une bagarre. La filiation humaine n'est plus biologique. La filiation humaine, c'est celle de la volonté des personnes qui veulent un enfant, qu'ils soient d'ailleurs aujourd'hui en couple ou pas en couple, puisqu'on apprend ce 20 avril que la PMA pour femmes seules, aussi bien que pour femmes en couple, sera à nouveau, et sans doute d'ailleurs, le sujet de gauche de la présidentielle, puisque par notre mobilisation qui est rappelée dans ce film, eh bien, l'ouverture, la libéralisation, la légalisation du mode de reproduction par PMA avait été, comme vous le savez, stoppée. Voilà. Donc, toute la problématique se repose en ce 23 avril 2016, qui est le 3e anniversaire de la loi. En fait, 3 ans, c'est le temps qu'il a fallu pour comprendre que ce n'était pas un problème d'union, de conjugalité des personnes homosexuelles. Ça n'a jamais été dans les manifestations que j'ai dirigées et avec qui je les ai dirigées. Tout le monde l'admettait à l'époque. Et puis au vote de la loi, on a changé de type d'opposition et on a laissé à la tête du mouvement La Manif pour tous des gens qui contestent la conjugalité homosexuelle. Aujourd'hui, on en est là. Voilà.